Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une recette très gourmande du gâteau nantais. C'est un gâteau qui, comme on voit sur la photo, est très moelleux et est recouvert d'un fin glaçage fait au sucre glace qui lui permet de pouvoir se conserver longtemps au frais et d'être toujours aussi moelleux. Voici la liste des ingrédients. Vous allez d'abord avoir besoin de 40 g de farine, 3 œufs, 100 g de sucre, un sachet de sucre vanillé, 125 g de poudre d'amande, 120 g de beurre demi-sel et 20 g de rhum. On commence par prendre le beurre qu'on va mettre dans un saladier et qu'on va faire blanchir avec le sucre. Pour cette recette, il faut que le beurre soit à température ambiante. S'il est trop fondu, on n'obtiendra pas le résultat voulu. Et plus on va blanchir le sucre et le beurre, plus ça va donner un gâteau moelleux. Donc pour ça, je vais utiliser le fouet. Avec un robot pâtissier, c'est très bien aussi. Voilà, donc ça va nous donner une sorte de crème au beurre au bout de 5 minutes. C'est pour ça que le beurre, fallait pas qu'il soit trop fondu, sinon on n'aurait jamais réussi à obtenir cet aspect crème qui se tient bien après. Une fois qu'on a obtenu cette texture, on va pouvoir rajouter nos œufs. On va remélanger une dernière fois au fouet pour continuer à battre la crème et qu'elle soit bien aérée. Les œufs seront parfaitement incorporés à la crème quand le mélange aura doublé de volume. Et à ce moment-là, on passera pour mélanger à la cuillère, on arrêtera le fouet. Et voilà, au bout de 2 minutes à peu près, la texture que ça fait. On vient ensuite rajouter la poudre d'amande. Donc on mélange un petit peu, mais vraiment juste ce qu'il faut, pas trop, pour pas que le gâteau gonfle à la cuisson. Ensuite, pour ceux qui veulent tester la vraie recette, on rajoute le rhum. C'est vraiment le mélange amande-rhum qui est caractéristique du gâteau nantais. Mais ceux qui boivent pas d'alcool, ils peuvent ne pas en mettre, c'est très bon aussi. Ou si vous voulez, à la place, vous pouvez aussi rajouter de la vanille ou du citron. C'est selon vos goûts. Il ne reste plus ensuite qu'à ajouter la farine. Et la farine, dès qu'elle est mélangée, on arrête surtout pour pareil, que le gâteau ne gonfle pas trop. Et aïe, le gâteau est déjà prêt, on n'a plus qu'à le mettre en cuisson, donc pour ça on prend un moule qu'on graisse, donc moi j'utilise toujours ma petite bombe alimentaire de graissage, c'est super rapide, sinon vous pouvez prendre du Planta. Pour cette recette j'utilise un moule de 20 cm, entre 18 et 22 cm c'est parfait, mais après quand c'est un peu plus grand il faudra augmenter les quantités. On verse tout le contenu du saladier dans le moule, au début je le fais un petit peu comme ça et puis après je vais venir avec une maryse pour lisser le tout. Alors avec cette recette, c'est étonnant, on a un peu l'impression d'avoir plus affaire à une mousse qu'à un gâteau, du fait qu'on ait tout fouetté les ingrédients, mais c'est normal. Après la cuisson, vous verrez, ça donnera quelque chose de hyper moelleux grâce à ça. Une fois que j'ai bien lissé mon gâteau, donc c'est pareil, si c'est pas lissé parfaitement, c'est pas grave, de toute façon ça va s'étaler au four. On enfourne ensuite 30 minutes à 180 degrés. Au bout de 30 minutes, notre gâteau est prêt. Moi, je l'imbibe un petit peu de rhum, comme dans la vraie recette d'ailleurs traditionnelle. Après, c'est selon vos goûts, vous testerez et vous verrez ce que vous préférez. Il ne reste ensuite plus qu'à faire le glaçage. Donc pour le glaçage, vous aurez besoin de 70 g de sucre glace et 15 g de rhum à mélanger tout simplement. Vous pouvez démouler ensuite votre gâteau. Vous allez voir qu'il va se démouler super rapidement parce qu'il y a du beurre dans le gâteau et que le moule est graissé. Donc vous n'aurez aucun problème de démoulage. Et ensuite vous pouvez mettre votre glaçage. Donc il est la texture assez liquide mais pas trop non plus. Donc il coule pas trop mais il peut s'étaler facilement à la spatule. Et pareil, au lieu du rhum pour le glaçage, vous pouvez rajouter du jus de citron ou du jus de n'importe quel autre fruit ou de la vanille comme vous préférez. Donc comme vous voyez, c'est pas un gâteau qui est très haut ou qui gonfle beaucoup à la cuisson parce qu'il n'a pas de levure. Une fois qu'on a versé le glaçage au centre du gâteau, on n'a plus qu'à l'étaler sur les bords avec la spatule. J'attends toujours une petite demi-heure qu'il soit sorti du four avant de faire ça pour pas qu'il soit trop chaud et que ça fasse fondre le glaçage. Et dès qu'on a tout étalé, on va vite le mettre au frais. Une petite demi-heure, ça suffit juste pour laisser cristalliser le glaçage. Et voilà, le gâteau nantais est fini, on n'a plus qu'à se servir et à se régaler. Si cette recette vous a plu, merci de liker et de vous abonner pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos. Et mettez un commentaire aussi, ça me ferait super plaisir. À bientôt!